Hem, j'ai le goût de me lancer, dans tes business, tes business qui sont pas reliés au militaire. OK. Fait que je sais que tu t'es lancé dans la gestion de classement de vétérans. Parle-moi de ça. Hey, je connaissais fuck all. Mais pourquoi tout ça a starté, a débuté? C'est parce que je, ma seconde carrière, je suis fantassin. C'est qu'est-ce que je vais faire de ma seconde carrière? J'ai pas de Ouais. formation, j'ai pas rien de ça, mais j'ai des maudits bons cours, là. J'ai des excellents cours qu'on peut faire, tu sais, qui peuvent se relier au civil. Fait que c'était là, c'était mon urgence de me trouver quelque chose pour ma seconde carrière. Fait que j'ai décidé de OK. partir ça, OK? Bien malgré moi, avec aucune connaissance en ressources humaines, mais en connaissant, tu sais, nos cours et tout ça. Puis, d'avoir lancé ça dans une grande naïveté, incroyable. Fait que c'était ça mon but. C'était d'aider les OK. vétérans puis les militaires à se placer dans le civil, heu, tu sais, les armes de combat. Tu sais, je le faisais pour moi. Puis OK. c'est ça. Moi, c'était le gars me donnait, tu sais, le PE 806 qui est le CV militaire et tout ça. Hein? Oui. Si on avait eu ChatGPT dans le temps, là, je t'aurais monté des Ah mon CV Dieu, oui. incroyables. Mais là, je faisais tout ça à mitaine. Puis, tu sais, un moment donné, je suis arrivé, j'ai dit, tu sais, j'ai expliqué à quelqu'un, j'ai dit, tu sais, moi, j'étais instructeur en combat sans armes. OK. Fait que oui, moi, je suis très bon en santé et sécurité au travail. Il dit, comment ça? Ben, je peux pas leur péter à la gueule le premier jour. Oups, je t'ai perdu. Chris. Fait que je vais continuer. OK, vous êtes de retour. Ben oui, ça a l'air d'avoir arrêté. Je sais pas Oh, ce qui s'est passé. Ça a arrêté de mon bord, je pense. ouais, c'est ça, je t'ai perdu. De retour. Fait que tu disais, ouais, Ouais, fait que santé et sécurité au travail, je peux pas y péter à la gueule la première journée. ouais, Tu sais, il faut que je le toffe 3 semaines. Là, après ça, il y a un curriculum, tu sais, de monter de la base, puis d'avenir avec un combat à la fin, puis tout ça. Ah, OK. Fait que là, tu sais, j'interprétais des cours comme ça et tout. Puis, tu sais, quand je te dis dans ma naïveté, j'ai fait monter un site web et tout ça. Qu'est-ce que je voulais? J'ai parti de zéro, là, OK. avec aucun contact, aucun réseau dans le civil, là. Moi, je me suis lancé. Puis, à ce moment-là, quand j'ai mis mon site web en ligne, tu sais, j'ai fait, il va être en ligne à telle heure, puis tout ça. Il dit, le téléphone va sonner. Ça va être l'enfer. Le téléphone n'a pas sonné pendant 1 an. Ah mon Dieu, OK. Là, je me mets dans la chambre de commerce. Ça paraît pas, là. Je l'ai développé, ça. Puis je vais encore dans les chambres de commerce, tu sais, je vais voir le monde que je connais, tu sais, d'un groupe de réseau d'affaires. Hey, j'aime pas ça, elle est là. Je suis OK. tout pogné. Tu sais, d'un bar, moi, j'étais pas un cruiser, là. Tu sais, j'allais pas cruiser les filles. Moi, j'étais à côté au bar, prenais ma bière. Je venais me parler, tu me parlais, puis je faisais pas les premiers pas. Pas pour macho, mais tu sais, c'était mon style aussi. Fait que, tu sais, hey, aller faire du réseautage. Puis l'autre affaire, comment tu t'habilles dans un 5 à 7 de la chambre de commerce? Ouais. Hey, ça, c'était compliqué, là. Comment je vais m'habiller? J'avais pas de garde-robe. Fais une garde-robe, mais là, j'arrive dans un 5 à 7, habillé cravate. Hein, mon Dieu. Pour ça, à cette heure, j'ai une styliste qui m'habille. OK. Fait que, oh, oui, oui, oui. Fait que, ouais, ben, c'est ça, là, tu sais, tu sais, du monde qui dit ça te fera bien, puis tout ça, mais elle a dit, quand ça fait bien, ça me fait bien. Fait que, fait que, tu sais, c'était ça. Puis, l'histoire en arrière de ça, mon premier placement, moi, je restais à Saint-Jean-sur-Richelieu, pas loin du collège militaire puis du cégep. Puis, c'était une nouvelle rue. Puis, il y avait aussi la grande journée des petits entrepreneurs. OK. Fait que j'ai 2 enfants, assez jeunes. Je dis: «Hey, on va faire des cupcakes, de la limonade, puis on va vendre ça». On s'inscrit, on a nos T-shirts, puis tout ça, tout. Ben là, la rue est en développement, là, tu sais, fait que là, au bout de ma rue, j'ai dit: «Hey, je pourrais-tu utiliser» j'envoie un email, puis la fille des ressources humaines m'appelle, elle dit: «OK, ben là, c'est quoi la sécurité? C'est abus lucratif, puis tout ça». Non, non, c'est parce que je reste dans la rue.
La rue, regarde, il n'y a personne qui va passer, c'est juste me donner de l'exposure. Je suis un militaire, puis j'ai 2 enfants, puis il va y avoir de la sécurité, inquiète-toi pas. Elle dit OK, parfait. Fait que, on finit la fin de semaine et tout ça. On avait fait des cupcakes et tout ça. Fait que, c'est de la famille qui est venue, du monde dans la rue. J'ai envoyé les enfants, let's go, aller cogner aux portes et tout ça. Fait que c'était une belle journée. Puis une couple de jours après, je me fais téléphoner par la fille des ressources humaines. Elle dit Hey, tu fais du placement de militaire? Je dis Oui. On voudrait te rencontrer. C'est Rheinmetall. Fait que eux autres, c'est eux autres qui m'ont donné ma première chance, mon premier placement, une opportunité, pas de la chance. Fait que c'est ça, ça a pris 1 an. Puis c'est grâce à des cupcakes que j'ai fait mon premier placement et tout ça. Fait que des belles opportunités. C'est bon. Ouais. Fait qu'après ça, ben, je l'ai placé à quelques places. Puis ça, au fil du temps, je me suis rendu compte aussi, tu sais, les gens veulent rester dans la fonction publique. Tu sais, veulent encore la pension et tout ça. Dans le privé, qu'est-ce que j'ai fait face? Eh bien, moi, tu as des militaires. On va t'engager 3 cuisiniers. Ouais, 15 $ de l'heure. Vous avez une pension. Ouais, mais ils valent plus que 15 $ de l'heure. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai eu ce dilemme-là et tout ça. En même temps, ben, ça m'a appris un peu le côté entrepreneurial. Et à travers ça est venu, j'ai laissé m'amener, c'est devenu du team building. Moi, j'avais 2012 à peu près. C'est une école qui forme des leaders et tout ça. Ils étaient venus à Valcartier, puis j'avais été impliqué avec eux autres. Je suis resté en contact au fil des années. À un moment donné, on dit Hey, tu voudrais-tu faire un petit jeu de team building pour nous autres? OK. Fait que pendant plusieurs années, j'avais juste eux autres comme clients, 2 fois par année. Je prenais des congés de l'armée, puis là, je faisais ça. Puis en même temps, ben, le placement, fait que Rheinmetall, c'était réellement là que j'en plaçais beaucoup. OK. Beaucoup, ça a été une vingtaine là, en 5 ans, là, à peu près. Oh mon Dieu, c'est bon. Ouais. Fait que suite à ça, puis j'ai fait face à d'autres agences de placement. Tu sais, je dis, hey, si vous voulez des militaires, ben envoyez-nous-les. Mais moi, c'est quoi ma cote? Ben, tu n'auras pas. Ah, ben, je te souhaite une belle journée. Tu sais, dans ma tête, va chier. Fait que ça, en fin de compte, puis à un moment donné, quand est arrivé à la veille de comment on pourrait dire, de ma retraite, la pandémie, tu sais, ça a arrêté pendant 2 ans, tu sais, ils n'ont pas fait. Puis là, c'est revenu, puis là, j'ai fait, puis j'ai encore cette photo-là. C'était avec Alain Oligny puis Steph Robin. On est dans un pick-up de nuit parce qu'ils voulaient que je le fasse de nuit là-bas. J'ai pris une photo puis j'ai dit, Chris, j'ai du fun, puis il faut que j'en fasse plus. Fait que c'est là que la compagnie de team building, l'agence de placement, a changé en compagnie de team building. OK. Fait que c'est là la chose dans tout ça. En même temps, ben, j'avais des petits projets puis tout ça. Fait que il y a eu la compagnie Café Style Pot qui s'est créée aussi. Tu sais, tantôt, on a eu une pause. Voici un des sacs originaux. Oh! Ah, OK, oui. Je l'ai encore. Puis tout récemment, ben, c'est Joseph Éric qui a racheté la compagnie. OK, fait que t'es plus parti. Non, moi, j'ai vendu là 2 ans et demi. Là. OK. OK? Je pourrais t'expliquer pourquoi j'ai vendu aussi, mais c'était tout un trip de création, ça. Ça, là, du plaisir à faire ça, à faire mes cafés aux frettes le matin à 5h30 du matin, dans ma cour en prenant un café. Puis ça, c'était par accident. 4h30, je suis réveillé, puis capable de me rendormir. Je disais, hey, je vais aller prendre un café dehors, je vais mettre mon téléphone, puis c'est à partir de là. Pendant 2 ans, à 5h30, les jeudis matin, j'étais dehors. OK. Beau temps, mauvais temps. Ouais, j'ai fait de moins de 19, je pense que c'est mon record. Fait que, il vantait, c'était une folie que j'adorais aussi. Fait que c'était un beau, des belles affaires qui ont sorti de là, le jour du souvenir, le mélange de l'adjudant, réveil brutal. Fait que je me suis gâté avec des noms et des choses comme ça. Oui, on a commencé à 2. Après 1 an et demi, ben, je l'ai racheté, puis là, j'étais tout seul dans la compagnie. OK. Fait que, puis en même temps, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi Café Style Pot a été arrêté? C'est parce que la pandémie a été bonne pour moi, parce que, tu sais,
sais, tout le monde s'est ennuyé pendant la pandémie. Moi, à cause du café, je me suis jamais ennuyé, là, Ouais. sérieusement. Mais si j'avais pas eu le café, j'aurais trouvé ça extrêmement dur. Mais là, avec le café, hey, j'étais occupé, je faisais des colis. Puis en même temps, j'étais vers la fin, j'étais à l'École des langues OK. ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je m'occupais des militaires étrangers qui venaient apprendre le français et l'anglais. Comme vous pouvez voir, c'est pas moi qui donnais des cours de français et d'anglais. J'étais comme l'adjudant qui s'occupait de la discipline, des voyages, puis des affaires. OK. Fait que la compagnie de café, là, je regardais ça. Pénurie de main-d'œuvre. Je voulais, torréfier. Moi, c'était quelqu'un d'autre qui torréfiait puis qui en sachait pour moi. Fait que ça, c'était bien plaisant. Puis à un moment donné, j'ai fait, OK, là, je fais quoi? Il dit, là, si je torréfie moi-même, je vais être pogné là 7 jours sur 7. Tu sais, je vais demander à des vétérans, hey, venez-vous-en, tu sais, point de rencontre, on va prendre un café, on va faire des boîtes et tout ça. Il dit, je vais être pogné là. Mmh. Ça me tente-tu pour faire ça, ma retraite? Non. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, j'allais fermer. Mais je fermais tout. Joseph Eric, hey, je suis volontaire. Fait qu'en fin de compte, pour faire une histoire courte, j'y ai vendu et tout ça. Puis il a repris ça. Fait que lui, tous les mercredis, il fait son café du dîner et tout ça. Puis il garde, tu sais, aussi, il a fait le mélange du souvenir. OK. Fait que, plugué café style pot encore. Fait que quand il m'envoie des boîtes, je fais des unboxings devant tout le monde. Puis je l'ai sur le cœur, puis je suis extrêmement fier de ce qui amène la compagnie, puis qu'est-ce qu'il fait avec. Puis je suis bien content que ça vive encore par rapport à ça. Puis après, suite à ça, pendant ce temps-là, la compagnie de placement, pas de placement, de team building, là, je l'ai fait. Ouais. Fait que là, tu sais, apprendre un peu les rudiments. Puis, tu sais, on s'en va sur le terrain, tu sais, c'est de la prospection, se vendre aussi. Tu sais, j'avais pas des qualités de vendeur. Tu sais, on n'est pas bon dans l'armée pour se vendre, anyway. Fait que, tu sais, j'ai pris des formations aussi, 2 jours et demi de formation intensive, tu sais, comment vendre et tout ça. Et en même temps, tu sais, on s'en va sur le terrain. Si le monde connaît ça, c'est des petits trous, là. Tu sais, c'est des petites activités qu'on fait. On fait un run robin, on observe, on fait un débriefing. Merci beaucoup, bonne soirée. Vous aimez cette vidéo? Soyez à l'affût de nouveaux épisodes. Découvrez des témoignages puissants, des parcours inspirants et des invités exceptionnels. Laissez un j'aime et partagez avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook du podcast et activez la cloche. Suivez Contre vents et marées pour de magnifiques témoignages.